Ok, donc on va voir comment désinstaller correctement un logiciel sous Windows, à savoir qu'il y a deux façons de le faire, à savoir la première grâce à Windows directement, la deuxième c'est avec à l'aide d'un logiciel dédié. Alors, il y en a plusieurs qui existent sur internet, mais il y en a un que j'aime particulièrement qui est Revo installé. Donc pour commencer, pour supprimer un logiciel, il ne suffit pas de supprimer son icône sur le bureau. Clairement ça ne supprime pas le logiciel, puisque les icônes présentes sur le bureau sont pour la plupart du temps des raccourcis vers le programme qui est installé à un autre endroit du disque dur. Donc là je prends un exemple sur un programme qui s'appelle AudioGenie. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc là il m'indique un petit message pour installer, que j'ai besoin d'installer un autre logiciel. Je fais OK et voilà le programme AudioGenie, comment il se présente. Donc je rappelle, c'est un exemple. Donc, je le ferme. Et si je supprime l'icône AudioGenie, là on me demande si je veux vraiment le placer le raccourci comme vous le disiez tout à l'heure dans la corbeille. Je fais oui. Donc effectivement la corbeille est pleine et on voit qu'il y a l'icône, mais derrière effectivement vous allez me dire oui mais on peut plus le lancer, donc il est bien supprimé. Non, sauf que c'est pas vrai. Au final, si vous allez dans les profondeurs de votre disque dur, j'ai envie de dire dans l'ordinateur C2. Programme file, moi je peux retrouver mon programme ici. Et donc lorsque je le lance, vous voyez qu'il m'indique il ne veut pas. Je recommence. Voilà, vous voyez qu'il m'indique le même message d'erreur et qui m'ouvre toujours le programme. Donc ça prouve bien que le programme est toujours présent dans l'ordinateur et fonctionnel. Forcément, vous perdez de la place pour rien au final, puisque si vous n'avez plus envie d'utiliser ce programme, ça sert à rien qu'on le laisse sur le disque dur. Donc je vais vous montrer la première méthode sur comment supprimer correctement le programme. Donc on va attaquer d'abord par la méthode avec Windows. Donc pour ça il faut aller dans démarrer, panneau de configuration. Donc la plupart du temps, quand vous ouvrez votre panneau de configuration, vous êtes sur ce type d'affichage. Voilà, avec système sécurité, réseau internet, etc. Moi je vous conseille d'aller à droite et d'afficher par petites icônes. Là vous avez donc la liste plus exhaustive de ce qu'il est possible de faire dans ce panneau de configuration. Et là vous cliquez sur programme et fonctionnalités. Dans cette nouvelle fenêtre, vous apercevez tous les programmes installés sur votre disque dur. Alors attention, il y a des programmes qui sont installés d'office avec Windows ou avec d'autres programmes que vous avez installés précédemment, et je vous conseille de ne pas y toucher. Là, pour le coup, moi de mon côté, je veux supprimer AudioGenie. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique sur AudioGenie et je clique sur désinstaller. À partir de là, j'ai une fenêtre qui apparaît, alors qui me demande ici en anglais, mais ça peut être en français chez vous, tout dépend du programme que vous voulez désinstaller. Donc, on me demande de confirmer la désinstallation de ce logiciel. Je clique sur oui. Voilà. Donc là, la fenêtre m'indique que le logiciel était correctement désinstallé. Là, j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Vous voyez que dans la liste, le programme a disparu. Et si je retourne dans ordinateur, c'est les deux points, programme file, vous voyez bien que je n'ai plus accès au dossier AudioGenie. Donc il a bien été correctement désinstallé. Je vais maintenant le réinstaller pour procéder à la deuxième méthode. Voilà. Bon, l'icône est bien réapparu ici. On voit bien que le programme est réapparu. Donc je vais correctement réinstaller pour vous montrer avec la deuxième méthode comment désinstaller un programme. Alors pourquoi cette deuxième méthode? Tout simplement parce que quand vous supprimez par le biais de Windows, Windows laisse quand même des traces
sur votre ordinateur, il ne désinstalle pas vraiment entièrement le programme. C'est pour ça qu'il existe des logiciels dédiés à cela et qui font ça très bien, notamment celui-ci que je vous conseille de télécharger, qui est Revo, REVO, uninstaller. Vous ouvrez une page Internet Explorer ou Chrome ou Firefox, ce que vous avez. Vous allez sur Google et vous tapez Revo uninstaller. Vous faites entrer. Donc là vous avez bien sûr une longue liste de sites internet qui s'affiche. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand vous voulez télécharger un logiciel, toujours télécharger un logiciel depuis le site de l'éditeur. Généralement le site de l'éditeur porte le même nom que le logiciel en lui-même. Donc là on voit qu'à partir du troisième lien, on voit un message en anglais, et en dessous en vert on voit www.revoinstaller.com. Clairement, vous pouvez utiliser ce lien là. Je clique dessus. Sur la page de l'éditeur, on voit qu'il y a deux versions de Revo uninstaller. On a freeware, qui veut dire gratuit, et on a professional, qui veut dire clairement professionnel. Donc bien sûr, nous on va télécharger la version gratuite de ce logiciel. Donc on défile jusqu'à tomber sur download, qui veut dire télécharger. Donc vous cliquez dessus, et là vous voyez tout de suite que le logiciel se télécharge. Donc c'est un petit programme, donc ça ne devrait pas mettre trop de temps. Une fois qu'il est téléchargé, si vous êtes sur Google Chrome, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Et là le programme d'installation vous demande de choisir un langage. Donc bien sûr vous laissez par défaut français, French. Vous faites OK. Après vous faites suivant. Ensuite vous avez la licence utilisateur qui s'affiche. Vous pouvez la lire si vous voulez. Vous cliquez directement sur j'accepte la licence et vous faites suivant. Ensuite vous laissez le chemin d'installation par défaut et vous faites installer. Voilà, là le programme est installé. On vous propose de lancer Revo installer. Vous pouvez laisser cocher et vous faites fermer. Alors, le programme s'affiche là. Derrière, vous pouvez fermer votre navigateur internet et agrandir le programme. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez hein, déjà que c'est radicalement différent de ce que fait Windows pour désinstaller des programmes. Donc ici on a le fameux Audio Genie que j'ai installé tout à l'heure, et là des programmes installés sur mon PC. Donc ça représente la même liste que vous avez vu tout à l'heure via le panneau de configuration. Moi je veux désinstaller Audio Genie. Donc je clique une fois sur Audio Genie, je clique ensuite sur désinstaller. Là on me demande en français cette fois-ci que si je suis sûr de vouloir désinstaller le programme sélectionné. Je fais oui. Et là à partir de là ça change. On me demande de choisir entre 4 modes de désinstallation. Le premier mode c'est intégré. Ça veut dire que ça démarre uniquement le désinstallateur intégré sans réaliser de vérification additionnelle. En clair ça fait exactement la même chose que la première méthode que je vous ai montré tout à l'heure. Clairement c'est pas intéressant du tout. La deuxième méthode c'est sûr, donc ça lance le désinstalleur du programme, mais en plus de ça, le logiciel procède à des vérifications sur le disque dur pour vérifier s'il n'y a pas d'autres fichiers qu'on aurait oubliés. Modéré, c'est exactement la même chose, mais avec une vérification un peu plus poussée. Et enfin avancé, qui est l'équivalent du mode expert, c'est exactement la même chose que le mode modéré, sauf que la vérification est encore plus poussée qu'avant. Donc comme c'est bien indiqué, c'est le mode le plus lent. Donc là par défaut vous avez modéré de choisi. On va le laisser comme ça pour l'instant, le suivant. Là vous voyez que déjà le logiciel est assez sécurisé puisqu'il fait une sauvegarde du système. Ensuite il analyse les données de l'application avant la désinstallation, et là il démarre le désinstalleur intégré à l'application. Donc là vous voyez le message qui apparaît est exactement le même que tout à l'heure. Je fais oui. Voilà, donc là on me répond que Audio Genie a bien été retiré du disque dur. Je fais OK. Et là où Windows s'arrêtait là avant, ici vous allez pouvoir continuer en faisant suivant. Et là
logiciel Revo, l'installer fait un scan, une vérification sur le disque dur pour voir s'il n'y a pas des fichiers restants par rapport à l'application qu'on vient de désinstaller. Donc là il me dit que la vérification est terminée, je fais suivant. Et là, par chance, j'ai effectivement aucun fichier qui est resté après la désinstallation. Donc là, à ce moment-là, je peux cliquer sur Fini. Voilà, donc clairement là, le logiciel n'est plus du tout présent sur l'ordinateur. On va prendre un autre exemple avec ici Raptor, qui est un petit logiciel de gestion de jeux vidéo. Donc je vais cliquer sur Raptor, je clique sur désinstaller. On me demande pareil de confirmer si je suis sûr de vouloir désinstaller le programme. Je fais oui. Pareil que tout à l'heure, on me demande de choisir parmi 4 modes. Je fais modéré, suivant. Pareil. Le logiciel fait une sauvegarde du système pour éviter les erreurs. Ensuite, le désinstalleur du programme se lance automatiquement. C'est en anglais. Je désinstalle. Là, hop, on me marque complété, je fais close. Ensuite, je fais suivant. Pareil, un nouveau scan est fait, je fais suivant. Et voilà, j'agrandis la fenêtre. Là, vous voyez clairement que le logiciel Revo installé a trouvé des éléments qui sont en rapport avec le logiciel que je viens de désinstaller. Donc ça veut bien dire qu'il y a des traces qui n'ont pas été enlevées par des installeurs intégrés au logiciel. Donc pour les enlever, très simplement, je vais tout sélectionner. Alors soit vous cliquez sur mon ordinateur, ou alors plus simplement sur sélectionner tout. Voilà, donc là ça coche tout. Et ensuite vous faites supprimer. Là, on me demande si je suis sûr de vouloir supprimer les éléments du registre. Je fais oui. Voilà, et vous voyez qu'ils disparaissent. Ensuite, je fais suivant. Là, maintenant, le logiciel me montre qu'il y a des fichiers, cette fois-ci, qui sont restés. Et vous voyez bien que c'est en rapport avec le logiciel, puisque c'est marqué Raptor. Encore une fois. Ici aussi. Ça prouve bien que le désinstalleur n'a pas enlevé tous les fichiers en rapport avec le programme en question. Pareil que tout à l'heure, je clique sur sélectionner tout, je fais supprimer, on me demande de confirmer. Alors, là vous avez un message qui peut arriver, ça dépend des programmes. Là on me dit clairement que les fichiers encore présents dans la liste seront effacés au prochain redémarrage de l'ordinateur. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des fichiers qui ne s'effacent pas directement et on est obligé de redémarrer pour qu'ils soient effacés correctement. Donc là je clique sur OK. Voilà, donc ces 3 fichiers là, clairement, ne peuvent pas être supprimés directement maintenant. Par contre, quand je vais redémarrer l'ordinateur, ils ne seront plus du tout présents sur le disque dur. Donc là je fais suivant. Et là, Revo installé m'indique que la procédure est terminée. Donc je peux cliquer sur Fini. Et voilà, vous voyez que le logiciel Raptor en question n'apparaît plus du tout dans la liste. Je peux aussi aller dans le panneau de configuration, programme de fonctionnalité, et je vois qu'il n'est plus ici non plus. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté les deux méthodes pour désinstaller correctement un logiciel de votre ordinateur. La méthode Windows est clairement la plus simple et la plus rapide, seulement elle laisse des traces, elle n'est pas infaillible. Sachant que la deuxième méthode, avec un logiciel dédié qui est gratuit, elle est certes plus lente, peut-être plus compliquée, mais derrière vous êtes sûr et certain qu'il n'y a aucun résidu du programme dans votre ordinateur. Donc si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ce logiciel, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.